Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de mars, qui va être exclusivement basée sur, les aspects amoureux, sur l'amour. Comme c'était le mois de février, il y avait fées dedans, j'avais envie d'un conte de fées et il y avait aussi le jalon temporel de la Saint-Valentin quand même qui qu'il faut quand même relever avant de rentrer dans la période, du printemps. Donc voilà. On va donc, vous parler de votre épopée sur votre cheval blanc. Je vais prendre un cheval blanc pour vous faire un petit peu le parcours, vous détailler un petit peu ce parcours. Sachez quand même comme enfin, l'amour, c'est quand même assez délicat, ça porte aux sentiments, c'est un endroit sensible. Donc ne prenez vraiment, que ce qui résonne en vous et qui vous fait du bien, hein. Moi, je fais un ciblage énergétique sur, les signes astrologiques uniquement. Très bien, bah, écoutez, donc la maisonnée, c'est, l'endroit où on va parler d'ancrage, de sécurité, donc on va questionner cet aspect-là qui est quand même important quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de remous, et sur votre état émotionnel, hein. Donc ça, c'est un endroit important quand même à explorer. Ensuite, nous irons, dans le potager pour voir vos désirs, vos aspirations, vos rêves, ce que vous cultivez. Nous irons ensuite à la cabane. Ça, c'est votre enfant intérieur en quelque sorte, c'est votre joie de vivre, votre insouciance, c'est tous ces aspects-là. Ensuite, nous irons dans la forêt sombre où on aura un message, concernant vos peurs, mmh, comment? Vos cicatrices, vos ombres en quelque sorte, que qui sont réactivées dès lors qu'on est en relation. Au château, nous rencontrerons l'amour, donc ça sera à cet endroit-là qu'on pourra interroger, heu, à quoi ressemble, votre partenaire ou comment se fera la rencontre. Ensuite, nous irons au village. Alors le village, ça représente tout votre environnement, que ce soit familial, amical, social, et même religieux. Et donc, toutes ces influences, qui rentrent en jeu dans votre relation aussi. Nous irons ensuite à la fontaine aux fées, alors parce que c'est un conte de fées, hein, qu'on raconte ici et donc, on va demander un coup de pouce aux fées pour, cette relation. Donc, on f pour permettre de faire jaillir l'amour, hein. Nous irons ensuite au lac Charmant. C'est là où tout se passe, le défi de votre relation, de votre future relation. Heu et ensuite, nous regarderons quand même aussi, la grotte, au niveau de la grotte, ce qui peut ne pas aider la relation, ce qui vous isole en fait, ce qui isole ce qui vous isole dans votre grotte en fait, voilà. Pour finir, nous irons à la source de l'amour, où nous prendrons un conseil, du mois avec l'oracle vibratoire. Voilà. Écoutez, à tout de suite pour votre guidance. Alors, qui c'est que nous avons avec nous? Nous avons les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, bienvenue. Je vais vous mettre ici. Bienvenue dans cette guidance sur l'amour. On va faire tout de suite les charms parce que c'est un conte de fées, donc il faut un petit peu de charms. On a le cercueil qui est sorti, donc ça sera une indication quand même. Mais il est sorti. On a le papillon de nuit dans l'ancrage et la fée dans l'ancrage. Ok. C'est tout ce que vous avez. Donc il y a une notion d'ancrage qui est quand même très importante chez vous. Peut-être que vous sortez d'un... Enfin, bon, après, là, moi, ça vient de commencer, hein, c'est le tout début. Mais ça pourrait signifier que vous sortez d'une période où c'était très important dans votre forêt sombre, hein, là où voilà, vous n'étiez pas très très bien.
Mais à force d'ancrage, voilà, c'est résolu. C'est comme si vous avez déguerpi quelque chose là. Mais on va voir, parce que là, on n'a pas encore de carte, mais ça pourrait dire quelque chose comme ça. On va commencer avec l'ancrage, justement. Avec ce joli arbre. On va voir de quoi sont faits ses racines. Allez. Papillon de nuit, hein, et la fée. Vous avez été aidé, hein. Si vous en êtes sorti, vous avez été aidé. Prospérité. Prospérité. Ouais, donc, votre ancrage est fait de prospérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça reste un peu énigmatique. Je suis obligée de prendre un tarot. Je ne vais pas prendre le tarot à chaque fois, parce que sinon, ça va faire une guidance d'1 heure. Mais là, ça demande un petit supplément. Pourtant, j'en ai, mais prospérité, ça me dit rien. Ouais, c'est celle-là. Alors, c'est quoi? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Ouais. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce que vous vous racontez, hein? C'est comme si vous avez des croyances limitantes. Alors, vous êtes un signe quand même assez intellectuel, hein, c'est-à-dire que vous pensez beaucoup. Et ça joue en votre défaveur. Donc on vous dit de faire attention à ça. Et prospérité, je pense qu'on vous invite vraiment à travailler votre ancrage. Prospérité, à augmenter en fait votre ancrage par tous les moyens possibles et imaginables, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver dans une prison de pensées négatives, hein, de pensées limitantes en fait, limitantes pour aller vers l'amour. Ouais, c'est ça le message. Alors je le mets ici parce que sinon on ne verra rien. Ouais, parce que là vous avez un papillon de nuit, donc il revient de votre forêt sombre, probablement, mais vous êtes aidé, hein, il y a une fée. On va voir la suite. Quelles sont vos aspirations, vos désirs? Vos désirs, qu'est-ce que vous cultivez? On va voir dans ce potager là, qu'est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce que vous cultivez? C'est important. C'est important ce que vous fabriquez. C'est ça. La stimulation. Le piment. Ah ah. Vous voulez... ouais, vous êtes... vous, il faut qu'on... En fait, vous répondez à la stimulation. Bon, si quelqu'un vous fait de l'effet, vous répondez. Si quelqu'un ne vous fait pas d'effet, vous ne répondez pas. Bon, ce qui me paraît assez normal, on va dire. Mais il faut qu'il vous fasse quand même beaucoup d'effets. Votre désir, c'est que la personne vous fasse beaucoup d'effets, quoi. En fait, vous avez envie, vous vous ennuyez peut-être assez facilement, hein, avec quelqu'un, enfin dans une relation, et il vous faut de la stimulation. Et il vous faut de la stimulation, il vous faut de la légèreté aussi, hein, on a une plume là. Donc on va voir ça. C'est un petit peu ce que vous recherchez. Ouais. On va voir ça aussi, peut-être qu'on a une confirmation avec l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Alors, votre enfant intérieur, vous les Gémeaux, au mois de mars. C'est celle-ci. Un besoin de justice. Il a besoin de justice. Ouais, vous voulez pas vous tromper, hein.
Hem, j'ai besoin de j'ai besoin avec vous, j'ai besoin vraiment de recouvrir. Je vais recouvrir avec un tarot. Un tarot comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre enfant intérieur a un besoin de justice. Est-ce qu'il y a je suis en train de me poser la question, est-ce que ça pourrait être, en relation avec votre forêt là, sombre? Alors je vais voir, hein. Ouais, l'empereur. Ouais, ouais, de la justice et c'est un espèce de contrôle, hein. Vous êtes un enfant contrôlant, donc ça c'est pas c'est assez étonnant pour un Gémeaux, j'ai envie de dire, parce que l'enfant justement, je m'attendais à quelque chose d'assez, mais maintenant c'est le mois de mars. Peut-être que sur le mois de mars, vous êtes un peu contrôlant, hem, vous voulez que les choses soient juste à leur place. Mmh. J'ai besoin de voir dans la forêt sombre ce qui se passe. J'ai l'impression que ça me parle, de la forêt sombre. Allez, voyons voir. La forêt sombre, c'est vos blessures, vos guérisons. Ça pourrait être une blessure d'enfance aussi, hein, cette notion de justice. Vous avez peut-être été, incompris, des choses comme ça. Voyons voir. Allez, les Gémeaux en mars. Celle-ci. Bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Ouais. Visiblement, vous avez votre, vous avez vous a vous avez manqué de sécurité, d'une certaine manière. Peut-être que, et de justice. Ce que vous recherchez est de la justice. Je pensais pas vous trouver aussi, oh, vous voyez là? Je comprends maintenant pourquoi hop! Ah où elle est passée. Je comprends maintenant pourquoi, le cercueil est tombé. C'est assez sombre en fait, hein. Il y a une période chez vous là où c'était pas top, top, top. Pourtant, vous voyez les Gémeaux quand on vous rencontre, ben, c'est tout sourire, hein. Mais, ouais, vous avez morflé quand même, hein, alors, c'était pas là, mais parce que c'est la fin. Ça, c'est du passé tout ça, hein. C'est du passé. Il y a un besoin de justice, de réparation par rapport à cette sécurité que vous n'avez pas eue, à cette satisfaction que vous n'avez pas eue et à ce contentement que vous n'avez pas eu et à ce bonheur que vous n'avez pas eu. C'est ça que vous avez besoin de réparer ça. Je vais le mettre, ici, mais c'est en fait, je vais le mettre tourné parce que ça n'a plus lieu d'être. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même bien réparé, hein. Vous avez la fée ici, hein. Ici, on est au pays des fées et les fées, elles ont tout pouvoir. Voilà, donc ça, c'est réparé. Le papillon de nuit là, il est sorti de la forêt, mais voilà, il n'a pas de pouvoir. Donc tout va bien. Alors on va voir maintenant avec tout ça. Donc il y a quand même cette notion de réparation. En fait, vous avez quand même beaucoup d'envie, hein, et de la stimulation. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes au taquet là pour, avoir, ce dont vous avez droit en quelque sorte. Vous avez droit au bonheur et vous voulez obtenir réparation. Voilà, d'une certaine manière. On va voir tout de suite. Ah, ma lumière a sauté. Bon, tant pis. Bah, j'espère que vous voyez encore. Pourquoi? Bon, c'est comme ça.
Alors, on va donc voir tout de suite votre rencontre au château. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est celle-ci en fait. Nœud au cerveau, lâche prise. Reviens à ici et maintenant. Donc au château, pour votre rencontre, ouais, on vous demande d'être dans une attitude très présente en fait, de pas, enfin pas trop aller dans l'intellect, hein. Je vais quand même voir tout de suite quelle personnalité, quel type de personnalité, à quel type de personnalité vous avez affaire. Oui, vous avez le Capricorne. Le Capricorne, comme tempérament, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est Capricorne, hein. Et on vous recommande d'être présent, d'être là, ici et maintenant. Le Capricorne, c'est quelqu'un d'assez terrien, hein. Donc c'est vrai que c'est pas avec vos compétences, on va dire, sur le plan cérébral que vous allez laisser, enfin, ils aiment bien discuter quand même, hein, mais c'est pas, voilà. Ne partez pas trop dans des choses trop intellectuelles. Hem, vous pouvez parler affaires, vous pouvez parler, il apprécie qu'on parle de ses affaires d'ailleurs, lui en particulier. Bon, après c'est pas forcément un Capricorne, mais c'est quelqu'un, moi je pense que le message c'est: «Reviens à quelque chose de terre à terre. Reviens à des plaisirs, dans la rencontre, reviens à, voilà, si on peut danser, ben dansez, ne discutez pas». Vous voyez? C'est ça. Alors ça, c'est dans la rencontre. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un, se revenez à des choses assez terre à terre, des projets de construction, d'aménagement, heu, de refaire, un meuble, de repeindre un truc, de, je sais pas moi, quelque chose d'assez matériel quoi, en fait, hein. C'est ça l'idée. Ouais. On va continuer donc, on va voir comment vos relations, enfin votre entourage, réagit. Parce qu'il y a quand même, il faut pas oublier que l'entourage aussi fait partie, des relations. Donc moi je l'intègre. Alors ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être les collègues. Alors voyons voir. Nous sommes avec les Gémeaux au mois de mars. Comment l'entourage réagit à votre relation amoureuse, ou vos futures relations, ou en tout cas à votre état sentimental. Je crois que c'est celle-ci. L'hiver. Bon bah écoutez, il réagit pas. Il s'en fout. Non, ils réagissent pas, souvent, hein, souvent quand même, l'entourage, enfin, souvent l'entourage, ne s'en mêle pas en fait, hein. C'est votre intimité, généralement, mais parfois ça agit, et puis c'est important quand même de le voir. Donc c'est pour ça que je l'intègre. Donc là, il y a pas de souci, il y a pas de réaction. On va voir le message des fées, je pense qu'il est assez intéressant parce que quand même la fée, elle est venue, aider là au niveau de l'ancrage. Donc on va voir le message que les fées vous réservent pour faire jaillir l'amour, hein, au mois de mars. Quel est le message des fées pour faire jaillir l'amour? L'amour, ça existe ça? Non. L'amour. Ah, c'est celle-là. Retour à la paix. Retour à la paix. Ouais, c'est mignon.
Oui, voilà. Faut pas se prendre la tête. Alors, là, retour à la paix, là, parce que bon, vous étiez avec vos problèmes, hein, là. Mais, ils vous disent: «Ça y est, vous y êtes. Vous ce mois de mars, c'est bon. Ce mois de mars, c'est réglé. Vous devenez paisible de nouveau, hein. Vous êtes prêt à repartir, hein». Il y avait ouais, il y avait ça là, à traiter et c'est traité. C'est pour ça que c'est sorti, hein. C'est du passé, hein. On vous l'affirme. Le lac Charmant, bah, alors là, ça, là, c'est votre mantra pour le mois, pour vos amours, ce mois-ci. D'ailleurs, vous voyez, c'est curieux parce qu'on est passé tout à l'heure de la c'est quand même chez vous que la lumière s'est éteinte. Ah, et il y a cette notion de passer de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre. Hem, il y a quand même un changement clair de situation. Bah, c'est le contraire, hein, ce qui s'est passé, bon, parce que j'avais allumé la lumière, mais voilà. Tiens, tiens, j'assume mes préférences. Alors, ça veut dire quoi ça? J'assume mes préférences. Heu, c'est bah, oui, parce qu'on va aimer, on peut aimer plusieurs personnes, hein. C'est tout à fait possible d'avoir un coup de cœur pour cette personne. Enfin, tout dépend, hein, si vous êtes célibataire ou pas, ou même si vous êtes, bah, en couple et vous pouvez très bien être, intéressé. Surtout que vous répondez à la stimulation, hein. C'est un petit peu votre truc, vous. Donc, vous êtes, intéressé, vous êtes curieux, pour plusieurs personnes, c'est possible, mais vous avez votre préférence. Vous avez votre préférence, généralement quand même, enfin, comment dire? Dans notre société, bon voilà, on a l'habitude que ce soit plus, sur une personne la préférence. Bah, c'est ma préférence à moi, en quelque sorte. Vous connaissez la chanson. J'assume mes préférences. Il y a un travail à faire sur votre préférence. C'est votre mantra, du mois. Quelle est votre préférence? Ouais, je vais le mettre ici. Et nous voyons qu'est-ce qui pourrait un petit peu enfreindre, en fait, être un peu, vous mettre dans votre grotte, en fait, plutôt que dans une relation, hein. On va voir ça. C'est lui. Freedom, breaking the chains. Ouais, vous voulez votre liberté, hein. Ça, c'est pas bon pour se mettre en couple, quand on veut sa liberté. Ouais, c'est sûr, hein. Donc bon, la liberté ou couple, hein, quand on se met en couple, c'est difficile quand même de rester totalement libre, hein, après, peut-être pour ça que j'assume mes préférences. C'est quoi votre préférence? Vous voulez être libre ou vous voulez être en couple? C'est ça la question aussi, hein. Donc voilà, voilà. On va le mettre là. C'est pas si important que ça. Ce qui est très important pour vous, ce mois, c'est votre ancrage, hein, votre ancrage là. Hem, il faut vraiment que vous cherchiez des choses qui il faut prospérité, il faut vraiment trouver plein de choses qui vous qui vous solidifient en quelque sorte, hein, pour repartir. Parce que là, vous sortez de quelque chose qui était décevant. Vous avez besoin de justice, de réparation. Donc, c'est des ressources que vous devez trouver. Je ne sais pas où mettre cette carte. Ah bah, je vais monter tout ça, tiens, voilà. Hop, on va monter ça et on va le mettre ici. Bon, on en est là. Alors, à la source de votre amour, on va voir ce qu'il y a et puis c'est le conseil du mois, hein. Le conseil du mois à la source de votre amour avec l'oracle vibratoire des éléments. Ça vibre. Allez, c'est parti. Pour vous, les Gémeaux, le conseil du mois de mars. Un conseil du mois de mars. Ok. Je
crois qu'il faut que je le tourne. Oh là là, je sais pas ce qui se passe avec ces cartes. Ça vibre fort. Ça vibre fort. J'ai l'impression d'avoir des... Je suis en train de prendre ça. Qu'est-ce que ça va être? Curieuse de voir ce que ça va être. C'est celle-ci. L'impétueuse. Oui, oui, je l'ai senti, hein. L'énergie, lorsqu'elle déborde, a besoin d'être canalisée afin de conserver son équilibre. Ben voilà. Oui, 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 oui. L'énergie, lorsqu'elle déborde, a besoin d'être canalisée afin de conserver son équilibre. Ouais. Ouais, parce que si bon, votre désir, c'est la stimulation, hein. Vous voulez être stimulé. Et là, on avait quand même le conseil des fées de revenir à l'apaisement. C'est comme si on vous disait: «Attention, ne soyez pas tout feu tout flamme, attention au nœud au cerveau». On vous demande de redescendre un peu là, de vous ancrer, hein. C'est vraiment l'objectif du mois de mars, hein, pour vous, hein. En tout cas, vous avez quand même une possibilité de rencontre, hein, vous, hein, les Gémeaux. C'est possible, hein, pour vous, hein. Donc ça, c'est sympa. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Pensez à vous ancrer, à trouver, plusieurs façons pour vous remettre un petit peu en paix, pour, baisser un petit peu le côté, vous voyez, un peu nerveux finalement, que vous pourriez avoir, hem, pour être plus posé, plus calme, faire moins peur aussi un peu, d'une certaine manière, hein. Alors où c'est que je vais la mettre? Ah, celle-ci, je pense qu'on va la mettre ici. Ça va avec, le retour à la paix. Ça va favoriser la relation, ça va favoriser parce que l'énergie Capricorne, elle est terrienne, hein, donc faut redescendre. Faut redescendre un petit peu, hein. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mars et puis on se retrouve, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce et on se retrouve au mois d'avril pour quelque chose de différent. À très bientôt.